on nous a donné une information selon laquelle le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, a été radié de la liste électorale. Tidjane Thiam a été radié de la liste électorale. 150 militants du RDA ont été mobilisés pour déposer une motion de... Bon, j'ai dit pour déposer, pour faire des réclamations devant la CEI d'abord, ensuite devant la justice pour demander la radiation de Tidjane Thiam. J'ai dit bien, 150 personnes, 150 militants du RADP ont été mobilisés pour réclamer devant d'abord la CEI et ensuite devant la justice la radiation de Tidjane Thiam. Dans un premier temps, ils ont été déboutés. Dans un second temps, on leur a donné raison, ils ont eu gain de cause. Donc, la radiation de Tidjane Thiam a été ordonnée à qui? Au PDC, comment on appelle ça, à la CEI, par la justice, de procéder, en tout cas, à la radiation de Tidjane Thiam. Chers camarades Peu d'Afrique, on va essayer très rapidement écouter l'avocat de Tidjane Thiam. Voilà, maître Dadje Rodrigue. On va l'écouter. Et puis, bon, on va décortiquer au fur et à mesure. Chers camarades Peu d'Afrique. On va l'écouter. Parce que, il faut dire la vérité. Draman là, vous savez, chez nous on dit, quand le saint veut mourir, c'est là qu'il trouve qu'il fait chaud en brousse. Draman là, le karma est trop fort. Le karma le frappe. Il veut tout faire pour créer les troubles en Côte d'Ivoire, pour être humilié. Pour être humilié. En fait, il cherche à tout prix une humiliation. Mais on va te donner l'humiliation, Draman. Ne t'inquiète pas. Humiliation, ça là, tu vas avoir. On va écouter ici déjà l'avocat de Thiam, cher camarade. Assister à l'audience devant Madame le Président du tribunal concernant la radiation du président Tidjane Thiam sur la liste électorale faite par ces impétrants. Pour eux, l'article 48 du Code de la nationalité dit « Paie la nationalité ivoirienne tout Ivoirien majeur qui acquiert une nationalité étrangère ». Et donc, le président Thiam ayant été naturalisé en 1987 français, il aurait perdu la nationalité depuis cette date. À nous de leur répondre que le code national ne fonctionne pas comme ça, qu'il faut une procédure prévue par l'article 83 et 84, faite par le procureur de la République qui demande au tribunal de constater la paix de la nationalité. Cette décision-là doit devenir définitive avant de s'appliquer au président Thiam et qu'on doit produire à la CEI qui va la prendre en compte. Tant que cette décision n'est pas produite à la CEI ne peut pas la prendre en compte pour radier le président Thiam de la liste électorale. Alors, le recours devant Madame le Président répond un peu au même principe que devant la CEI, ce sont des juridictions d'évidence. Donc pour moi, mais ça c'est notre position, tant que la juge ne dispose pas d'une décision de justice qui radie, qui constate la paix de la nationalité du président Thiam et qui est définitive, elle ne peut pas ordonner sa radiation de la liste électorale. Mais pour faire les choses beaucoup plus simples, j'avais déjà dit sur Live TV que le président Tidjane Thiam était né français. Donc aujourd'hui, à cette audience, nous avons produit à la présidente du tribunal et à nos adversaires la preuve que M. Tidjane Thiam est né français. Nous avons produit la copie du registre d'état civil européen, le ECE, où on déclare toutes les personnes qui sont nées françaises. Cette déclaration a été faite par son père, M. Amadou Thiam, qui était lui-même français à cette époque, et c'était sa seule nationalité. Il a déclaré son fils en tant qu'enfant français dans ce registre. Pour la petite histoire, je tiens à vous dire que, contrairement à ce que les gens font croire, avant 1960, tous les Ivoiriens n'étaient pas français. 98% des Ivoiriens n'étaient pas français, ils étaient en griffe indigène et après ils sont devenus Ivoiriens. Et nous avons ici ce qu'on appelait le registre des indigènes qui enregistrait toutes les personnes qui ne sont pas européennes dans ce registre. Par la suite, ce registre a été appelé le registre central parce que le mot indigène était un mot qui était un peu indigne pour nous les Ivoiriens et je tiens à le dire. Et donc, M. Tidjane Thiam est né français et j'ai produit aujourd'hui la preuve de son registre
de 1962 et je tiens à dire merci à Dieu parce que ce registre-là n'a pas brûlé. Beaucoup de registres ont brûlé à la mairie du Plateau, mais celui-là n'a pas brûlé. Et ce registre-là, il est tenu de façon identique en France, à Nantes. Donc la même copie du registre que nous avons ici aux archives au Plateau se trouve également à Nantes. Et il est bien inscrit à la place numéro 394 en tant qu'enfant français. Et donc l'article 48 ne lui est pas applicable. Je pense que nous allons laisser la latitude à Madame le Président de prendre sa décision souverainement, mais nous donnons notre position sur ce point-là. Et j'ai posé la question à un juriste, un avocat, dont je ne donnerai pas le nom, qui a fait beaucoup de publications sur le président Thiam pour dire qu'il avait perdu sa nationalité, qu'il serait même spécialiste du droit étranger. Je lui ai posé simplement la question de savoir, est-ce que pour toi, l'article 48 peut être appliqué à une personne qui est née française? Il m'a répondu clairement, l'article 48 ne peut pas être appliqué à une personne qui est née française. Et à moi de lui répondre, c'est le cas du président Thiam parce qu'il est né français et de lui produire les éléments de preuve qu'il est né français. Et aujourd'hui, comme je le dis, si on veut s'en tenir à l'application de l'article 48, le président Thiam n'est pas concerné par cette application. Il est dans la même situation que Michel Gbagbo qui est né également français et ivoirien. Donc français de par sa mère, Michel Gbagbo et ivoirien de par son père. Le président Tidjane Thiam, lui, français de par son père et ivoirien de par sa mère. Le père du président Tidjane Thiam, Amadou Thiam, était fonctionnaire français détaché en Côte d'Ivoire à la radio-télévision, où il était en fonction avec M. Goudou, qui est le père de notre ministre, la ministre Goudou Raymond. C'était les deux seuls Français à la radio-télévision ivoirienne. Donc je tiens à le dire, ce n'est pas une affabulation, c'est une réalité. Et quiconque doute de cette information peut vérifier les registres en France à Nantes, comme les registres d'archives auprès de la mairie du Plateau. Cet après-midi à 15 h, la présidente du tribunal rendra la décision sur la question de la radiation ou non. Non, ça, on a déjà la réponse. Donc, chers camarades, on va aller, vous savez, on décortique. Ouais, on décortique, on va tchébé. Là, on est 1190 personnes sur Facebook, à peu près 2000, après 1200, on est 500, à peu près 600 sur TikTok. Pomper les cœurs, tapoter. On va, avec Boakone, on décortique. Vous comprenez ça? Avec Boakone, on décortique et on va tchébé. Vous avez entendu. Le papa de Thiam, Amadou Thiam, était fonctionnaire français en Côte d'Ivoire, détaché à la radio-télévision de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à la RTI. Le papa de Thiam, là, il était français. Avant que Thiam ne naisse, il était français et il travaillait à la radio, d'abord en Côte d'Ivoire. Donc, il a eu son enfant, ses enfants, et il a déclaré Thiam comme un enfant français. Donc, Thiam est né français. C'est comme aujourd'hui. Draman, là, sa femme qui est là, elle était française d'Algérie. Bon, elle est française. Elle est née française. Donc, ces enfants qui naissent, tous ces enfants qui vont naître là, ils naissent français. Même si après, ils vont avoir la nationalité ivoirienne, mais quand même, ils sont ivoiriens de naissance. Ils sont français de naissance. Donc, Thiam est français de naissance. Or, l'article 48 dit quoi? L'article 48 relative au code de nationalité dit quoi? L'article 48 dit un homme qui est majeur et qui demande une autre nationalité paie la nationalité ivoirienne. Qui est majeur et qui prend une autre nationalité, tu paies la nationalité ivoirienne. Ça, c'est l'article 48. Vous avez compris ça? D'accord. D'accord. Vous avez compris ça, non? Ok. Or, Thiam, il n'est pas demandé la nationalité quand il était majeur. Il avait déjà la nationalité. Il est né français déjà. Donc, lui, il avait déjà la nationalité. Donc, lui, il est parti prendre son passeport. En 1996, je pense. Il est parti prendre son passeport pour dire, ah, comme je suis ivoirien, je suis né en Côte d'Ivoire. Donc, de par ma mère qui était ivoirienne, j'ai eu la nationalité ivoirienne. De par mon père qui est français, j'ai eu la nationalité française. Je veux le passeport français. Et il a produit tous les documents et les Français lui ont donné la nationalité française. C'est terre à terre là qui est là comme ça. C'est terre à terre, ils sont en train de vous expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Sa maman est ivoirienne, donc il peut avoir la nationalité ivoirienne par sa maman. Son papa est français, il peut avoir la nationalité par son papa. Vous comprenez ça? C'est ce qui s'est passé avec
Thiam. Mais ce n'est pas le même cas que Draman. Hein. Draman, quand il a marié Dominique Nouvian, il est parti devant une nationalité en France, on lui a donné. Quand il a marié Dame Barbara Davis aux États-Unis, il a demandé une nationalité aux Américains là-bas. Ils lui ont donné ça là-bas. Lui là, il a triple. Draman là, il est américain, il est français, il est burkinabé, il est ivoirien. Draman que vous voyez comme ça là. Je me demande même s'il n'est pas camerounais pour mettre dessus. Ce vieux Kodjougou là. Vous comprenez ça? Donc, il y a 2 semaines de cela, Thiam, je dirais 1 semaine de cela, Thiam, on lui avait refusé le certificat de nationalité. Laissez-lui ça à lui. Thiam, on lui avait refusé le certificat de nationalité devant tout le monde. Or, il a produit tous les documents qu'on lui demandait. Documents de sa maman, elle est ivoirienne. Il a déposé. Lui-même, son extrait de naissance, il a déposé. Tout ce qu'on lui demandait, il a déposé. Mais on lui a refusé la nationalité ivoirienne. Déjà, c'est ça là que les gens guettaient. Vous avez vu, non? C'est ça là qu'ils guettaient. On devrait le retirer de la liste électorale. Est-ce que vous comprenez? Mais déjà, on va écouter ici le verdict. Ce qui s'est passé au tribunal, on va écouter déjà. Avec Baoukone, on décortique. Je ne suis pas encore arrivé sur le travail. Mais il faut que je l'attaque. Il faut que j'attaque Draman. Tiens, Draman, aujourd'hui là, il y a parti Sangana. Il faut l'attaquer. Ah non, le vieux là, il n'est pas bon. On va écouter ici. La nationalité française égale l'application donc de l'article 48 de la nationalité. Il n'était plus ivoirien au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale en 2021. Donc c'est sur cette base-là qu'elle a donc ordonné sa validation. Mais les éléments qui ont été sortis par son avocat, notamment son extrait de l'acte de naissance au niveau de la Côte d'Ivoire et celui au niveau de la France. Oui, il y a des éléments qui ont été présentés. Donc, vous avez compris, le journaliste a parlé. Hein? Ils ont produit son extrait de date de naissance ivoirien. Son extrait de date de naissance où il est ivoirien, de par sa mère. Vous comprenez, non? De par sa mère, où il est ivoirien, de par sa mère, on a produit ça. De par son père ou les Français, on a produit ça. Est-ce que vous avez compris ça? Mais je ne comprends pas. C'est-à-dire que nos enfants même qui naissent en Europe, ils sont en danger. Demain, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont dire qu'ils ne sont pas ivoiriens. Au nom de Dieu, celui qui va dire que mon enfant n'est pas ivoirien, ah non, je vais prendre. C'est-à-dire que je vais prendre. Oh, je prends fusil à pompe. C'est-à-dire que je cherche comme ça. Puis je me bouffe. Bouh. Je te poursuis. Mon sang n'est pas ivoirien. Abata, ça, il ne peut pas accepter ça. Donc, il a produit l'extrait de naissance où il est ivoirien. Thiam là, il est né en Côte d'Ivoire. Il est parti à l'école en Côte d'Ivoire. Il a ses amis de classe. Il a ses camarades de classe. Qui l'a montré aux gens? Il nous a montré ses camarades de classe. Mais Draman, il n'a qu'un seul camarade de classe dans toute la Côte d'Ivoire. Dembo Kro qui est Dembo Kro là. On est parti fouiller à Dembo Kro. Qui a fréquenté un Draman ici? On n'a pas vu. Même, c'est un seul vieux. C'est un seul vieux, lui seul. Quand il partait à l'école, c'est lui seul qui voyait Draman en classe. C'est que Draman était invisible à tout le monde sauf lui. Même le maître qui enseignait là, lui n'a jamais vu Draman. Mais le vieux a dit que Draman était en classe avec lui. Mais Thiam là, on a vu ses camarades de classe l'ont accueilli à Yamoussoukro. Ils l'ont reçu à Yamoussoukro. On a vu ça. Donc Thiam, il est né ivoirien de par sa mère. C'est comme Michel Gbagbo qui est né ivoirien de par son père. C'est comme Jean-Luc Billon. C'est comme, comment il s'appelle, le Waworo là. L'ancien premier ministre là. Patrick Kachi, qui est né ivoirien de par sa mère. Ben lui son père, Patrick Kachi, lui son père est mauritanien. Patrick Kachi, son papa est mauritanien. Et sa maman qui est ivoirienne, qui est entière. Donc lui il est ivoirien de par sa mère. C'est ça qui est la vérité.
Mais Thiam, il est ivoirien de par sa mère. On a produit l'extrait de naissance, son extrait de naissance là. C'est écrit dessus nationalité ivoirienne. C'est écrit nationalité 2 points, c'est écrit ivoirienne. Et puis, fils d'Amadou, et de Kadi, tout est écrit dessus. Alors, ouais, mais la juge de Draman a regardé ça. Elle dit non, 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 ça c'est pas bon. Extrait de naissance de par son père, ou les Français, de par son père. On a produit ça. On dit non, 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 ça c'est pas vrai. Chaque camarade pédophile, tapotez, mettez les cœurs. Vous voyez comment Facebook est en train de bugger, non? Vous voyez comment Facebook bug, non? Mettez les cœurs. Ah. Donc on continue. Les éléments, notamment de l'avocat, pour dire qu'il est né ivoirien, il est né français, il est né de parents français. Et donc il est né français. Et s'il est né français, l'article 48, il n'y a pas Africa, parce que c'est l'article 48 là concerne ivoirien majeur qui a une nationalité étrangère. Il a estimé que les pièces produites, elle n'a pas vu la preuve qu'il est né français. Voilà. Pour elle, à la lecture de ces pièces-là, il ne ressent pas qu'il est né de parents français. Voilà. Est-ce qu'il y a un recours possible? Non, non, non. Là, c'est le contentieux de la liste électorale. Voilà. Donc, vous avez compris? La juge a regardé. La juge a regardé. Extrait de naissance. Maman, extrait de naissance, il est ivoirien. D'une part. Extrait de naissance, il est français d'autre part. Mais la juge dit non. Ça là, c'est pas vrai, c'est pas bon. Elle dit non, c'est pas bon, il est ni français ni ivoirien. Non, il dit, avec Draman, on aura tout vu. C'est-à-dire que où Thiam est aujourd'hui là, il n'est ni français, ni ivoirien, ni sénégalais. Frère, non, c'est que ça veut dire, ben, Yoromagne. On rit, hein, mais c'est dangereux. Hein. Aujourd'hui, le gars, il a renoncé à la nationalité française. Il a envoyé les preuves pour dire qu'il est ivoirien. Donnez-moi la nationalité. Donnez-moi cette nationalité de Côte d'Ivoire. Il a fait mon passeport pour pouvoir voyager avec ça. Vous m'avez fatigué, vous dites qu'il y a une nationalité française. Il n'y avait plus de nationalité française là. Maintenant, j'ai une nationalité ivoirienne. Donnez-moi mon passeport. Il allait me promener tranquillement avec mon passeport. Draman l'a regardé comme ça et puis il dit, il ne te donne pas. Ah, c'est Kabar Pédafri, Yoromagne. Hein? C'est-à-dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Toi, Draman, tu es burkinabé de père, de mère et de terre. Eux-mêmes, burkinabé de père, de mère et de terre. Eux-mêmes, burkinabé de père, de mère et de terre. C'est toi qui viens écarter le petit fils du faux Boigny. Hein? Ah, Oufé. Nanan Boigny. Si tu pouvais te réveiller depuis ta tombe pour venir voir ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nanan Boigny. Si tu pouvais te réveiller de là où tu es pour venir voir ce que l'homme que tu as fait venir en Côte d'Ivoire là est en train de faire à tes petits-enfants. Ah, Nanan Boigny. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ce que Draman Ouattara est en train de faire aux Ivoiriens aujourd'hui. Voilà ça. Mais Oufou Boigny, tu nous as mis dans le problème. Même si tu as mis les pare-feux, conformément à l'article 11 qui empêchait Draman Ouattara d'être candidat, mais Oufou Boigny. Tes petits-enfants, ton petit-fils, Tidjane Thiam, on dit qu'il n'est pas ivoirien aujourd'hui. Ah, Oufou Boigny. Ah, Draman Ouattara, ton étranger que tu as fait venir en Côte d'Ivoire là. Ah, on dit qu'il n'est pas, que ton petit-fils n'est pas ivoirien. C'est que l'étranger a pris la cour. L'étranger a pris en otage la cour. Et puis il dit que les petits-fils du propriétaire de la cour ne sont plus de la maison. Il faut les chasser. Ah, Dieu. Non, Dieu est fort.
Dieu est fort. Frère, mais ça là, est-ce que, qui pouvait croire ça? Est-ce que c'est pas surréaliste? C'est-à-dire que Thiam, il n'est même pas sénégalais. Il n'est ni sénégalais, ni français encore, et il n'est ni ivoirien. Bon, ça là, il est quoi? Draman, Thiam, où il est là, il est quoi aujourd'hui? Tu lui as dit, vous avez mis pression sur lui. Il a renoncé à la nationalité française. Il dit, il va prendre la nationalité ivoirienne. Nationalité ivoirienne encore, vous refusez de lui donner ça. Ah, Yoromagne, camarade d'Afrique, Yoromagne. Mais ça là, il faut qu'on mène ce combat. On va écouter ici France 24. Il faut qu'on... Ce combat là, il faut qu'on le mène. Il doit être mené. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais ça, je viens. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que, mine de rien, toi, Draman, toi, tu peux dire ça. Toi, tu peux dire ça de Thiam, sous Oufoué Boigny. Quand Oufoué était vivant, là. Toi, tu peux dire que Thiam n'est pas ivoirien. Selon la justice ivoirienne. On va écouter ici. On va écouter ici. Sa nationalité ivoirienne, justement. On va écouter ici France 24, cher camarade d'Afrique. On va écouter France 24. On va écouter France 24. Justice ivoirienne, il a perdu sa nationalité ivoirienne, justement, quand il a acquis la française. Et de ce fait, il ne peut pas se présenter à la prochaine présidentielle qui aura lieu en octobre, en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam a été radié de la liste électorale par la justice. Lui, le candidat du PDCI, parti d'opposition au président Alassane Ouattara. Correspondance Julie Guggenheim. Écoutez. 150 requérants avaient demandé l'exclusion de Tidjane Thiam à la commission électorale indépendante pour défaut de nationalité. Ils avaient été déboutés dans un premier temps, mais le tribunal d'Abidjan vient de leur donner raison. Il considère donc que Tidjane Thiam a été déchu de sa nationalité ivoirienne lorsqu'il a acquis sa nationalité française en 1996. Une décision qui se base sur l'article 48 du Code de la nationalité qui n'avait quasiment jamais été appliqué jusqu'ici. La défense de Tidjane Thiam affirme pourtant que celui-ci n'a pas demandé une nouvelle nationalité, mais qu'il en a hérité de son père. La nationalité de Tidjane Thiam faisait l'objet de vives polémiques dans le pays depuis plusieurs mois. Un procès intenté par une militante de son parti devait même avoir lieu ce vendredi sur le même sujet. C'est donc un événement majeur à 6 mois de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, aucun opposant de poids ne figure donc sur les listes électorales, ni Tidjane Thiam, donc, ni Laurent Gbagbo, et encore moins Charles Blé Goudé, ou encore Guillaume Soro. Alassane Ouattara, le président du pays, lui, n'a pas encore annoncé s'il comptait se présenter pour briguer un 4e mandat ici en Côte d'Ivoire. Un 4e mandat ici en Côte d'Ivoire. France 24. France 24. France 24. Abata, 4e mandat. Ils ont lâché le mot. Il n'a pas encore annoncé s'il se présenterait pour un 4e mandat. Ça veut dire que les hostilités sont lancées entre Draman et puis la France. Enfin, moi, parce que souvent, il y a des gens qui disent, ah, tiens, mais puis Macron, Ouattara, ils sont la même chose. Oui, je sais que ils sont tous du côté de la France. Ça, c'est une réalité. Hein? Ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas parce que tu es soutenu par la France que tu n'as pas le droit d'avoir un passeport. Quand même, donnez-lui son passeport. Il est ivoirien. Adama Bitogo qui est là. Les Burkinabés nous ont montré son village. Son village, là, ça porte le nom Bitogo. Mais lui, il est ivoirien. Kandia Kamara qui est là, Kandia Kamara, là, elle est guinéenne. Elle est partie construire une école en Guinée. Kandia Kamara est partie construire une école en Guinée. Elle est guinéenne. Mais elle est ivoirienne. Donnez-lui son passeport. Tenez Brahima. Vous savez pourquoi il s'appelle Tenez Brahima? Tenez Brahima Ouattara. Parce qu'il est né lundi. Lundi, Tenez Brahima. Là-bas, là, c'est comme ça on les appelle là-bas. Il est né ici à Banfoura ici. Il est burkinabé. Mais lui, il est ministre, non? Donnez-lui son passeport. Draman lui-même, c'est à midi chaud ici. Ils sont allés prendre nationalité pour lui donner. Lui seul a 3 certificats nationaux. 3 Draman.
Il est né trois fois. Mais Jésus qui est Jésus là, il n'est pas né 3 fois. Lui, il est né 1 fois. Mais il est né 3 fois. Enfin, il allait faire guerre. Il allait faire la guerre. Il a fait rébellion pour avoir passeport ivoirien. Draman Kewel. Alors qu'il n'était pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Mais si eux le donnent la nationalité là, mais donnez la nationalité de Thiam. Thiam au moins il est né en Côte d'Ivoire. Il est né sous Foué-Boigny. Voilà. Donc naturellement, les enfants d'Oufoué, eux tous avaient la nationalité. Eux tous avaient la nationalité ivoirienne. Voilà, ils avaient la nationalité ivoirienne, eux tous. Donc, d'ailleurs, le gars, il a produit son extrait de naissance. Il a produit son extrait de naissance. C'est écrit dessus ivoirien. Il est ivoirien de par son extrait de naissance. De par sa mère, il est ivoirien. De par son père, il est français. Mais donnez-lui son certificat de nationalité, donnez-lui son passeport. Pourquoi vous révisez? À cause des élections. À cause des élections. C'est parce qu'il veut briguer la magistrature suprême. C'est parce qu'il est un concurrent direct. C'est parce qu'il est un poids lourd dans la sphère politique ivoirienne. C'est parce qu'il pèse dans l'électorat ivoirien. C'est parce qu'il pèse. Et donc, comme il pèse là, Draman Ouattara ne veut pas de concurrent, il ne veut pas de poids lourd, il ne veut pas de dinosaure devant lui. Il veut un KKB bis pour aller avec lui tranquillement aux élections et pour aller braquer les résultats et puis s'asseoir à ça. C'est ça son idée, c'est ça son objectif. Prendre un KKB bis, aller avec lui aux élections et puis se donner un score stalinien, 94%, 99%. Et puis tranquillement, pendant que nous on parle, et il passe. C'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire. Mais ça là, j'ai dit ça au PDCI depuis longtemps. Camarade peu d'Afrique, vous êtes ici là. Est-ce que vous me suivez pas depuis longtemps? J'ai dit au PDCI depuis longtemps. Il y a dit Draman Ouattara là, il va éliminer Thiam. Ce qui arrive à Naklaka arrive à Nakloko. C'est parce que Gbagbo est un poids lourd que Draman Ouattara a retiré son nom de la liste électorale. J'ai dit ça. Et Thiam là, il est poids lourd. Draman va le retirer de la liste électorale. Ceux qui me parlent toujours de plan B là, ceux qui nous disent toujours, il faut que Gbagbo cherche quelqu'un d'autre. Vous avez vu non? Vous avez vu non? Donc Thiam aussi doit chercher quelqu'un d'autre. Thiam aussi doit chercher un autre candidat. Si Thiam, regardez seulement, regardez, hein, si le PDCI ne combat pas cette injustice et que le PDCI s'assoit pour dire on va réfléchir à un plan B à la place de Thiam et qu'il sorte un candidat, même si c'est le plus petit militant, le militant, frère, c'est-à-dire que le plus caché, qui n'a pas de compte Facebook même, qu'on ne connaît même pas sur les réseaux, même si c'est lui qu'on prend et qu'on le met comme candidat du PDCI RDA, Ouattara va l'éliminer. Il ne veut tout simplement pas la participation du PDCI RDA à l'élection. Et si on ne fait pas attention, Dame Yapo, qui aujourd'hui poursuit le PDCI devant les tribunaux, mais quel est son objectif? Son objectif, c'est la dissolution du PDCI RDA. L'objectif du procès de cette femme-là, c'est la dissolution du PDCI RDA. Vous comprenez ça? Là, ils ont pris, vous avez écouté France 24, ils ont pris 150 personnes pour exiger la radiation, on va dire, pour faire des réclamations auprès de la CEI d'abord. 150 personnes ont fait des réclamations devant la CEI d'abord pour la radiation de Thiam. Ils ont été déboutés depuis la CEI. Ils se sont déportés maintenant devant le tribunal du plateau. Les 150 personnes, arrivées là-bas maintenant, ils ont déposé leur réclamation. Et la justice leur a donné raison. Et la justice a ordonné à la CEI la radiation de Thiam. C'est fini, il est radié.
C'est fini, il est radié. Donc, ce qu'on doit faire, ce que le PDG doit faire, c'est ce que le PPACI a décidé de faire. Il y a bien, ce que le PDG doit faire, c'est ce que le PPACI a décidé de faire. C'est la confrontation, ni plus ni moins. On doit s'engager dans la confrontation, ni plus ni moins. Mais, c'est quand l'envoyé spécial, l'émissaire de l'ONU a quitté Abidjan. C'est avant-hier, je crois hier. Je me demande même si l'émissaire, même si la délégation des Nations Unies n'est pas encore là-bas. Je me demande si la délégation des Nations Unies n'est pas encore là, en Côte d'Ivoire. Elle qui est allée pour parler à Ouattara, pour lui demander d'éviter l'exclusion des candidats pour ne pas qu'il y ait des troubles en Côte d'Ivoire. Elle-même n'a pas encore bougé. Et puis il exclut un autre candidat majeur. Elle dit quoi? Elle dit que le gars, il n'entend pas. Ses tympans là sont pétés. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est d'éliminer tout le monde et puis faire un passage forcé. Vous comprenez ça? Donc, pour éviter ça, pour l'empêcher de faire passer en force, c'est le peuple qui doit se dresser devant lui. Parce que Ouattara sait qu'il ne peut gagner personne en Côte d'Ivoire. Il ne peut gagner aucune élection dans notre pays. Aucune élection, il peut gagner. Vous comprenez? Donc, il va tout faire pour éliminer manu militari les opposants. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, c'est le lieu de donner sens à l'appel du président Laurent Gbagbo depuis Bonoa. Le président Laurent Gbagbo a appelé à se mettre ensemble pour combattre Draman. Parce qu'il savait que Draman allait exclure tout le monde. Il sait. Parce que, chers camarades, ce que vous devez comprendre, moi je vais vous dire les choses aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que Draman là, il est dos au mur. Est-ce que vous comprenez ça? Il est dos au mur. S'il tombe là, c'est pas bon pour lui. Il sait ça. Il sait pertinemment que s'il tombe là, il reçoit les courriers de la CPI. Il reçoit les courriers de la CPI. Et il voit le traitement que la France inflige à qui? À Blaise Compaoré. Vous comprenez ça? Il comprend, il voit le traitement de la France vis-à-vis de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui a tué Thomas Sankara pour faire plaisir à la France. Blaise Compaoré qui a tué la révolution burkinabé pour se mettre à la disposition de la France, pour offrir le Burkina Faso à la France, pour qu'elle en dispose comme bon lui semble. Ce Blaise Compaoré là, regardez comment la France le traite. Même quand il dit qu'il va aller se soigner en France, on dit jamais. Son petit frère est venu, on lui a dit tu ne bouges plus, tu ne viens plus en France. Vous comprenez ça? Donc Draman voit. Il sait que s'il lui tombe, c'est la même chose que la France va lui infliger comme traitement. Donc Draman, sa décision est prise. Il veut mourir au pouvoir. Hein? Draman veut mourir au pouvoir. Voici sa décision. Il veut mourir au pouvoir. Soit le peuple dégage ou il est au pouvoir. Vous connaissez? Excusez-moi. Ma lumière est en train de connaître. Vous comprenez ça? Soit le peuple dégage ou il met au pouvoir. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de le dégager. C'est de le dégager. C'est pourquoi il va signer toutes sortes d'accords avec la France. Avant-hier, le porte-parole du gouvernement, Hams, était en France. Il a été reçu sur TV5. Ils ont parlé de Thiam. Il a été reçu
par les lieutenants de Macron pour parler de Thiam. Mais parler de Thiam par rapport à quoi? Par rapport à l'AES. Par rapport à l'AES. Est-ce que vous pouvez déstabiliser l'AES? Oui, on peut déstabiliser l'AES. Alors, si vous pouvez déstabiliser l'AES, alors la France vous donne sa caution pour gérer la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et donc, c'est pourquoi le 16 avril, là, ils devraient taper le Burkina Faso. Et comme ils n'ont pas pu, c'est pourquoi Draman Ouattara a reporté, on va dire, le congrès qui allait annoncer sa candidature à juin. Sinon, c'était en mai. Il a reporté ça à juin. Pour se donner encore du temps pour pouvoir échafauder d'autres stratégies de déstabilisation de l'AES. S'il arrive à déstabiliser l'AES, et bien entendu, on les laisse en Côte d'Ivoire. On laisse gérer la Côte d'Ivoire. Selon la France, on les laisse gérer la Côte d'Ivoire. La France n'a pas d'amis. Je l'ai dit au PDCI depuis longtemps. Et si vous pensez que vous avez gagné amis, parce que Macron fait les yeux doux, vous avez tapé poteau. Parce qu'ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. S'ils voient que leurs intérêts sont menacés et que c'est lui là qui peut garantir leurs intérêts, ils vont faire ça. Ils vont travailler le gars. Ils vont travailler le gars. Parce que je ne sais pas quel courage Draman Ouattara peut prendre pour retirer Thiam de la liste électorale. Je ne sais pas quel courage. Et il y a dit, Amadou Am, c'était à Paris avant-hier. Et puis aujourd'hui, on retire son nom. Ça veut dire qu'il y a l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui est quitté quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un accord qui est quitté quelque part. Parce qu'il y a un mois de cela, je crois que c'était en mars. En mars, Macky Sall a été dépêché auprès de Draman Ouattara à Mougins, en France là-bas, à Mougins, pour aller lui demander de ne pas exclure Thiam. Il y a bien Macron a dépêché Macky Sall auprès de Draman pour lui demander de ne pas exclure Thiam. Parce qu'on voyait son louvoiement. On voyait son louvoiement. Donc, Macron qui a fait ça, si aujourd'hui, malgré les recommandations, malgré les efforts de Macron, Alassane Ouattara se donne le toupet de faire ça, c'est que quelque part, soit il voit une faiblesse en Macron, ou bien il est en accord avec des plus grands que Macron, ou bien tout simplement Macron lui a donné son accord. Il y a trois cas. Ou bien Macron, Draman est en accord avec plus grand que Macron, ou bien il a vu des failles en Macron, ou bien il est en accord avec Macron pour faire ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, il ne faut jamais accepter de compter sur quelqu'un pour arriver au pouvoir. Il faut chercher le peuple. Il faut compter sur ton peuple. Il faut tout faire pour avoir la légitimité de ton peuple. Si tu as la légitimité de ton peuple là, tu peux faire ce que tu veux. Voilà les autorités de l'AES. Ils ont la légitimité populaire. Tu t'amuses, tu t'amuses dans l'AES ici là. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le peuple est en harmonie. Le peuple fait corps avec ses leaders. Mais c'est toi, frère. C'est un homme qui est placé loin là-bas, qui doit légitimer toi ton pouvoir dans ton pays. Mais c'est que toi tu n'es pas aidé. Parce que ce gars-là peut décider de quand il va te faire partir. On décide sur ton peuple là. Tant que tu es sur la route tant que tu es sur la voie du peuple,
frère, tu es tranquille. Le peuple ne va jamais te toucher. Est-ce que vous comprenez?